Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infothémis du 5 décembre 2023. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Infothémis, nous avons un nouveau maire est élu à la Verlochère-Anglier. Plusieurs municipalités adoptent un règlement de taxation de la dégradation du paysage. Des gestes scandaleux auraient été commis au séminaire Saint-Michel de Rouyn-Noranda. Des corridors de services entre MRC pour réduire l'attente dans le domaine de la santé. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres ce mercredi soir à 18 h pour notre télébingo régulier. La municipalité de Notre-Dame-du-Nord fête Noël. Réservez votre vendredi 8 décembre, car entre 18 h et 20 h se tiendra une mise en lumière d'un sapin majestueux. Nous vous donnons rendez-vous dans la cour de l'école primaire de Notre-Dame-du-Nord. C'est dans une ambiance festive que vous pourrez partager vos vœux avec vos voisins et amis en prenant un chocolat chaud offert gratuitement. Bienvenue à tous! Plusieurs municipalités adoptent un règlement de taxation de la dégradation du paysage. Notre-Dame-du-Nord n'est pas la seule municipalité à avoir appliqué cette taxe. Dans les derniers mois, Fugerville, Nédlec et Béarn, pour en nommer quelques-unes, ont fait de même et semblent avoir les mêmes motivations. L'adoption du règlement a été prise en considérant plusieurs éléments, soit le fait qu'avec la loi 122 sur les gouvernements de proximité, le gouvernement est venu donner un pouvoir général de taxation aux municipalités locales, le fait que la municipalité a compétence en matière d'environnement, de nuisances, d'ordre et de bien-être de la population, qu'il est important de donner une belle image de la municipalité et qu'il s'agit d'une taxe sur la propriété pour inciter les propriétaires à nettoyer leur terrain et que les règlements de nuisances et de zonage continuent de s'appliquer en complément du règlement. Un petit rappel, pour les gens désirant obtenir un panier de Noël cette année, vous avez jusqu'au 7 décembre pour vous inscrire. Vous devez apporter une preuve de résidence où apparaît votre adresse telle qu'une facture de téléphone, une facture d'électricité ou un talon blanc du carnet d'aide sociale. Vous devez également apporter une preuve du revenu actuel. Aussi, s'il y a des enfants, apportez un visuel de la carte d'assurance maladie. Pour plus d'informations, veuillez contacter le 819-629-3322. La municipalité de la Verlochère-Anglier a tenu son élection partielle le 3 décembre dernier. Quelques postes étaient à combler, soit le poste de maire ainsi qu'un poste de conseiller. M. Normand Bergeron a été élu à titre de nouveau maire de la municipalité de la Verlochère-Anglier par une avance de 129 voix sur son plus proche adversaire. Normand Bergeron compte notamment se concentrer sur le dossier de l'eau potable à Anglier et la pression de l'eau à la Verlochère. Il confirme que ce n'est pas normal qu'une municipalité n'ait pas d'eau potable en 2023. C'est très important et très urgent. Le poste de conseiller numéro 5 a été comblé par Manon Perron. Félicitations aux nouveaux élus et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Lors de son séjour en région, William Maillé en a profité pour couvrir la fête de Noël qui s'est tenue la fin de semaine passée à Ville-Marie. Il s'est entretenu avec Tony le clown, Alain Sarrazin, maire de Duhamel-Ouest, Martin Lefebvre, maire de Ville-Marie, et Guillaume Gonzalez, directeur des communications à la ville de Ville-Marie. Voici donc son reportage. Bonjour Alain, bonjour Martin. Oui, bonjour. Content de vous avoir ici à la journée de Noël. Et vous m'expliquer pourquoi là, faire ça conjointement du Duhamel-Ouest et Ville-Marie pour cette belle journée? Bien, pourquoi? D'un, c'est pas une première. C'est arrivé l'année dernière. Là, moi, c'est ma deuxième année comme élu à la mairie. C'est déjà arrivé aussi dans le passé. Là. On est quand même voisins. Hein? Fait que, je pense qu'on est capable d'organiser des choses conjointement.
Parce qu'avec la proximité qu'on a, organiser une fête ici, qu'ils le fassent aussi à Duhamel, ça peut arriver qu'on ait des activités différentes, là, mais je trouve que pour l'activité de Noël ou d'autres activités qui pourraient venir, pourquoi pas, là? Puis c'est un grand avantage pour Duhamel-Ouest aussi de pouvoir s'allier pour faire ça ici à Ville-Marie. Bien, définitivement. Comme Martin vient de le présenter, c'est pas nouveau, mais effectivement qu'on est proches voisins, même très proches voisins. Puis d'utiliser les installations de Ville-Marie actuellement pour... Tu sais, les enfants, c'est une fête d'enfants, on est Noël, mais on voit qu'il y a beaucoup de parents aussi, là, mais c'est correct, c'est le fun. Mais ils se côtoient tous dans la vraie vie aussi, fait que tu sais, c'est merveilleux. C'est une alliance très intéressante. Et je vois qu'il y a du monde à la messe. On peut être satisfait de toute la troupe qui est venue des deux villes, deux villages et villes pour venir célébrer ici. Très satisfait de l'organisation. D'abord, à la ville de Ville-Marie, puis nous, du Duhamel-Ouest avec la Caldo. Puis je pense que c'est les loisirs à Ville-Marie qui s'en occupent. Puis très satisfait de la population ou de la participation de la population. Puis je suis convaincu aussi que ça dépasse les limites de Ville-Marie et du Duhamel-Ouest. Puis c'est correct aussi. Tu sais, on est une petite communauté au Témiscamingue. Puis quand il y a des activités comme ça, puis les gens participent, c'est le but. Et ça devrait revenir l'année prochaine aussi si tout va bien encore. Ce qui est toujours le plus difficile, c'est d'avoir une température comme aujourd'hui. Ça, honnêtement, il faut se le dire. L'an passé, quand on l'a fait à la grotte, on a eu une très belle participation aussi, mais c'était beaucoup plus froid. Alors qu'aujourd'hui, là, avec le soleil, peu de vent, le Père Noël qui est arrivé, les enfants heureux, regarde, les parents le sont à ce fois-là en même temps. Donc, c'est sûr que l'an prochain, ça reviendra. Puis on verra si ce sera sur notre territoire ou chez nos voisins. Ça, on regardera ça, mais non, c'est super. Belle journée, belle participation. Avec les pirates aussi, il faut quand même le dire, là. Il y avait du patinage avec les joueurs des pirates, le Père Noël, les tours de calèche. Écoutez, moi, je pense que c'est super, vraiment, là. Parce que c'est le loisir Ville-Marie qui s'en a occupé pour la grosse partie? Ben non, ben c'est un comité conjoint avec Duhamel. C'est qu'à Duhamel, ils ont un comité, le Caldo. Le Caldo, c'est ça, ouais. La Corporation d'aménagement et loisirs de Duhamel-Ouest. Puis nous, ben, les loisirs, là, bien sûr, avec la directrice des loisirs, avec Manon Gauthier, Guillaume Gonzalez, qui est aux communications aussi, qui s'occupe du volet communautaire, avec nos employés aussi, hein, qui ont aidé. Puis le feu à l'extérieur aussi, là, pour se réchauffer, pour ceux et celles qui sont un peu moins habillés. Puis, fait que belle participation, puis belle équipe. Fait que c'est super. Hey, merci Alain et Martin. À vous. Bonne fin de journée. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour. Et on commençait ça. Satisfait jusqu'à maintenant de comment la journée se déroule, cette journée de Noël? Bah, écoutez, la journée se déroule super bien. Déjà, on est choyé par le temps. On a un super beau soleil, il fait bon dehors. On a de belles activités. On a commencé ça avec un atelier spectacle de Tony le Clown qui a amusé les enfants. Il y avait aussi du patinage libre avec les pirates de Ville-Marie. Il y a aussi ça a attiré beaucoup de monde. Et puis là, le clou de la journée, le Père Noël qui vient d'arriver, qui fait sa distribution, séance de photos. Fait que ça, c'est vraiment le fun, ça se passe bien. Puis en même temps, au travers de tout ça, on a des ballettes de calèche qui ont aussi beaucoup de succès. Ça devrait rester, j'espère, comme ça jusqu'à la fin de la journée, là. Et vous avez réussi à aller chercher plusieurs joueurs des pirates quand même. Il devait y avoir au moins une dizaine qui étaient là pour le patinage libre. Oui, une bonne dizaine. Je dirais quasiment la moitié de l'équipe était là ce soir. Ça leur permet peut-être ce soir, cet après-midi, ça leur permet peut-être de se réchauffer pour ce soir justement. Fait que oui, il y avait une bonne moitié de l'effectif. Même le staff était là. On a vu l'entraîneur qui était là, les responsables des coms, les propriétaires aussi étaient là. Donc c'était vraiment le fun qui s'implique dans leur communauté ici aujourd'hui. Et toute cette journée-là, c'est quoi l'équipe qui a tout organisé cette journée? Mais dans le fond, c'est une organisation conjointe entre la ville de Ville-Marie et la municipalité de Duhamel-Ouest. Donc, on s'est associés pour organiser l'événement. Donc, c'est vraiment moi, ma collègue Manon, ainsi que Hélène Gilbert à la municipalité de Duhamel-Ouest, puis aussi tout son comité de bénévoles. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont là aussi, je tiens à le souligner, autant de Ville-Marie que Duhamel-Ouest. Donc, on les remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut tenir des événements comme ça. Fait que c'est vraiment un événement conjoint. C'est pas la première année que Ville-Marie et Duhamel-Ouest s'associent pour la fête de Noël. Ça marche à chaque fois, fait qu'on s'est dit que cette année on allait rempiler, et puis ce sera certainement pas la dernière. Ça, comparativement à l'année dernière, je pense à la grotte, ça avait été plus laborieux à cause de la température. Hein?
Alors moi, j'étais pas là l'année passée, fait que je peux pas témoigner, mais effectivement, la température était un peu moins du bord de mes anciens collègues, c'était un petit peu plus compliqué. Puis c'est sûr que le site de la grotte est super beau, mais c'est pas la même accessibilité non plus. De ce que je sais, c'est que ça s'était quand même très bien déroulé. Mais c'est vrai que la température était peut-être un petit peu plus fraîche. Au contraire d'aujourd'hui, on est vraiment bien. Écoutez, on a un feu, et puis bon, il y a un peu de monde devant le feu, mais je pense que c'est d'habitude le feu, il y a beaucoup de monde autour de la tube à feu, puis aujourd'hui, on est tellement bien au soleil qu'on n'a pas tant besoin de se mettre autour, fait qu'on est chanceux. Et ça va être pour l'année prochaine de discuter, ça va se faire à Duhamel-Ouest ou Ville-Marie et comment ça va se passer? Écoutez, oui, là, on n'est pas rendu là. C'est sûr qu'il y a de très grandes chances qu'on la refasse ensemble. Où est-ce que ça se passe? Écoute, là, on se réunira d'ici là pour déterminer. On essaie de varier les lieux, de varier les offres. Fait que, on va d'abord terminer celle-là, faire le bilan, puis on réfléchira à l'offre de celle de l'année prochaine. Merci Guillaume. Ça fait plaisir, bonne journée. Hey, bonjour Anthony. Salut William, ça va bien? Oui, bien content de t'avoir avec nous ici à la journée de Noël de Duhamel-Ouest et Ville-Marie. Pourrais-tu expliquer, Monsieur Tony le clown, qu'est-ce qu'il fait ici dans cette belle journée? Ben moi, en réalité, là, ma job de clown, ça, c'est de venir divertir les publics là, de tout âge. Fait que on se cachera pas que le spectacle se dirige majoritairement vers la jeunesse, là. Mais les parents, on essaie de faire un spectacle pour que tant qu'à être ici, tout le monde rit, tout le monde a du plaisir. Et ça, toi, tu fais des spectacles pour les plus jeunes et faire rire aussi un peu les plus grands, mais ça, ton public cible, tu pour les enfants en tant que clown? Ouais, c'est ça. En réalité, là, la tâche, ça se situe genre entre faire des spectacles, faire des ateliers, leur montrer comment devenir un petit clown. En ce moment, comme vous voyez, je suis peut-être moins en clown, je suis plus en lutin. Quand j'ai fait une version de Noël où on apprend à devenir des petits lutins du Père Noël. Fait que c'est ça le marché des tâches. Des fois, je fais des petits ballons, question de divertir les foules au festival, là, mais majoritairement, je préfère les spectacles, les ateliers. Et tu en fais beaucoup dans les écoles. Là, aujourd'hui, c'est un spectacle adopté que tu as fait un peu à la dernière minute pour Noël? Ouais, c'est ça. Ben en réalité, là, hier soir, je me suis fait contacter, puis ça me fait faire plaisir de venir faire un spectacle pour les jeunes. La magie Noël, c'est assez beau. Déjà que les jeunes, ils ont une créativité assez impressionnante, là. Fait que faire des ateliers comme celui-ci qui s'appelle Pourquoi rire, on le fait un peu partout, la culture à l'école, dans les écoles de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis le but, c'est de montrer vraiment les bases, d'utiliser son corps, ensuite de ça, de faire rire avec des différentes voix, interpréter des personnages puis trouver des problèmes. Fait que c'est pas mal ça l'essence là, de l'atelier Pourquoi rire. Et tu parcours l'Abitibi-Témiscamingue au complet pour faire rire les jeunes et leur, ça, comme tu as dit, leur faire apprendre à être des petits clowns? Ouais, c'est ça. Ben, je te le cacherai pas que tu le sais très bien, mais à travers ma job de prof d'art dramatique, je me promène d'une école à l'autre. Je me suis dit peut-être environ là, à 15 à 20 spectacles par année dans les écoles. Fait qu'on se promène. Puis la réponse est tout le temps bonne par les jeunes parce que, comme je dis, ils ont une magie en dedans d'eux. Puis à toutes les fois là, que tu débarques là, tu deviens une star. Puis être clown, en réalité, c'est ça. C'est d'être capable d'utiliser le jus que les autres ont pour transformer leur comique en de quoi d'hilarant. Puis c'est ça que j'essaie de faire. La majorité du temps, là, ça fonctionne très bien. Puis c'est un beau métier. Ça fait déjà plusieurs années que tu le fais. C'est ça, j'ai commencé à 20 ans. Là, j'ai une poignée à la trentaine. Fait que vite fait en mathématiques, un bon 10 ans de rire, je dirais 400 spectacles peut-être. Là. Je ne pourrais pas calculer ça plus que ça, mais ça ressemble à ça. Là. Beaucoup de spectacles. On a fait le tour, on se répète un peu, je veux dire. L'Abitibi-Témiscamingue, c'est petit, fait que des fois, il y en a. C'est la quatrième fois qu'ils voient un spectacle. L'avantage, c'est que vu que c'est du clown, c'est tout le temps différent. C'est un peu comme un impro en réalité, à toutes les fois. Vu que je fais participer le public, que le participant embarque, c'est un peu leur manière de vivre la situation qui vient drôle et non le spectacle en tant que tel. Merci, Anthony. Hey, merci à toi, puis joyeux temps des fêtes à tous. Merci beaucoup. Le spectacle La Tournée du Bonheur sera offert gratuitement pour les personnes âgées et leurs familles le 10 décembre à 13h30 à l'église de Ville-Marie. C'est un spectacle dans lequel les chansons d'hier à aujourd'hui côtoient l'humour et assurément quelques pas de danse. Jean-Guy Piché et sa gang sauront vous faire chanter. L'entrée est gratuite. Cependant, on vous demande d'apporter une denrée non périssable pour les paniers de Noël du regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue. Cet événement a été organisé en collaboration avec les animatrices du centre de jour et du CHSLD pour permettre de diminuer l'isolement des personnes aînées. Bienvenue à tous! Alors que le temps des fêtes approche, le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue fait appel à la population pour garnir sa banque alimentaire.
L'organisme fait face à plusieurs défis en cette période de préparation des paniers de Noël, dont le nombre croissant de demandes d'aide alimentaire. La directrice générale de l'organisme, Annick Strasbourg, constate aussi que le profil des demandeurs a changé cette année. On a des critères comme être sous le seuil de la pauvreté, mais il y a quand même des gens qui travaillent au salaire minimum, observe-t-elle. Ce qu'on voit récemment, ce sont les nouveaux arrivants. Ils viennent chercher de l'aide parce qu'ils n'arrivent pas. La hausse des prix du panier d'épicerie, la crise du logement et l'augmentation du coût de la vie en général contribuent à cette hausse de demande d'aide alimentaire selon Annick Strasbourg. Ce faisant, le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue demande un coup de pouce à la population pour venir en aide à un plus grand nombre de personnes dans le besoin. Cette année, la guignolée des médias se tiendra le 7 décembre prochain aux Lumières de Ville-Marie, rappelle Mme Strasbourg. On prend les virements Interac et les dons à l'année. Aussi, nous avons une page Facebook et chaque semaine, on affiche les spéciaux des épiceries en invitant la population à acheter un petit truc de plus à donner lors de la guignolée, signale-t-elle. Les denrées dans les conserves, des produits secs comme du couscous ou des céréales, des produits d'hygiène personnelle et des articles d'entretien ménager sont récoltés pendant la guignolée des médias. Le journal Le Reflet, la radio CKVM et TV Témis seront sur place pour ramasser vos dons. Merci à l'avance de votre grande générosité. Certaines municipalités du Témiscamingue subissent des hausses importantes de leurs coûts de déneigement. Des augmentations qui varient entre 40 à 180 %. À Rouyn-Noranda et Val-d'Or, les coûts aussi augmentent. Pour la mairesse Diane Dallaire, pas question de négliger la sécurité des citoyens. Lundi passé, au conseil municipal de Rouyn-Noranda, les échevins ont octroyé un contrat pour le chlorure de sodium d'une valeur de près d'un demi-million de dollars. À Pressac, le maire Donald Rowe explique vouloir réduire la consommation de cet assemblage ionique de sodium et de chlore. Si pour de nombreuses municipalités de la région, la facture de déneigement ne fait qu'augmenter d'année en année, d'autres sont un peu plus chanceuses. Par exemple, Malartic n'observe aucune hausse puisque la municipalité a signé un contrat de 5 ans avec un sous-traitant. Il reste 2 ans à l'entente. Il s'agit d'une façon de protéger les augmentations, selon le maire Martin Ferron. Jeudi dernier, TV Témis a pu compter sur les services de Colin Boucher, un élève de secondaire 5 à l'école Marcel Raymond, qui ira étudier prochainement en journalisme au Cégep de Jonquière pour couvrir l'événement jeunesse qui s'est tenu à son école. Il s'est entretenu avec Sébastien Haché, conférencier invité, Annie Bellumeur, coordonnatrice du Carrefour Jeunesse Emploi, Valérie Côté de la troupe de théâtre Enracinée, ainsi qu'avec Édith Laperrière, coordonnatrice de la Maison des Jeunes. Je vous invite donc à regarder ce beau reportage. Donc, on est présentement à Lorrainville, au centre Richelieu, pour l'événement jeunesse du Témiscamingue et on va s'entretenir avec quelques participants et événements de cette journée. Donc, on est avec Annie Bellumeur et je vais vous inviter à vous présenter. Oui, je suis Annie Bellumeur, je suis coordonnatrice de service au Carrefour Jeunesse Emploi. Je suis membre du comité de la concertation jeunesse du Témiscamingue aussi. Donc, pourrais-tu nous présenter de où est-ce que ça part, dans le fond, ce projet-là de concertation jeunesse? Oui, tout à fait. Au Témiscamingue, il y a un comité qui s'appelle Concertation Jeunesse. C'est un regroupement des partenaires qui s'adresse spécifiquement aux jeunes de notre territoire. Et le comité a pris la décision d'organiser des événements une année sur 2 qui s'adressaient aux jeunes du territoire, donc les jeunes tout confondus. Cette année, on a choisi de s'adresser aux jeunes du secondaire parce qu'il y a eu un sondage qui a été organisé l'an passé, au cours duquel on sondait les préoccupations des jeunes. Donc, qu'est-ce qui préoccupait nos jeunes au secondaire? Puis, une des choses qui est ressortie quand même assez fortement, c'est le stress et l'anxiété. Donc, quand on a ramené les résultats de ce sondage-là à la concertation jeunesse, ils ont choisi cette année de tenir un événement jeunesse, dont la thématique était le stress et l'anxiété. Donc, merci Annie. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter?
Oui, je m'appelle Édith Lapérière. Je suis coordonnatrice à la Maison des jeunes du Témiscamingue. Parfait. Est-ce que tu pourrais également nous présenter ton organisme? Oui, bien, la Maison des jeunes du Témiscamingue, on est une maison des jeunes décentralisée. Donc, nous, on a des locaux dans les secteurs nord, centre et est du Témiscamingue. Puis, on offre des milieux de vie animés le soir pour les adolescents de 12-17 ans. Qu'est-ce que tu trouves que ça, ton organisme, ça a apporté aujourd'hui là, dans cette journée d'événements jeunesse? Puis on a trouvé ça vraiment le fun de rencontrer des beaux adolescents inspirés aujourd'hui. C'est rare qu'on ait l'occasion d'être vraiment en contact direct avec eux pour faire de la promotion. Généralement, on mise plus sur les réseaux sociaux, mais là, d'être comme en présence, puis d'avoir l'interaction, puis de répondre et poser des questions, je trouvais ça vraiment chouette. Bien, merci beaucoup, Edith. Merci! Donc, on est avec Sébastien. Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Sébastien. Parfait. Donc, que voudrais-tu en bref que les jeunes retiennent concernant la confiance? Ah, diantre, la confiance, j'aimerais ça qu'ils en aient plus de confiance, mon brave, mais malheureusement, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Moi-même, je suis un très mauvais exemple de confiance en nous. Là, j'ai de l'air super le fun, je suis en contrôle, mais à l'intérieur, je suis c'est ça qui se passe. Donc, la confiance, c'est pratiquement un remède naturel contre l'anxiété. Ce que je dis lors de ma conférence, d'ailleurs, est-ce que tu y as assisté? Voilà. Ah, c'était bon, hein? Oui, c'était Oui, donc, mais au moins, la confiance, on pourrait faire pratiquement une conférence au complet là-dessus, sur comment développer cette affaire-là. C'est super important. Donc, il faut travailler là-dessus de façon active, tout le monde. Ça aide beaucoup pour l'anxiété et ça aide pour énormément de choses. Malheureusement, là, je ne suis pas un spécialiste. Fait que je vais arrêter ma réponse ici. Qu'est-ce qui t'a amené à parler d'anxiété en conférence? C'est parce que moi-même, je suis un grand anxieux, malheureusement. Et puis, il y a quelques années, pendant plusieurs années, en fait, j'ai fait comme si ça n'existait pas. J'étais comme, c'est pas un problème, ça va passer tout seul, ça. La pensée magique. Puis, finalement, c'est une très mauvaise idée. Fait que je me suis retrouvé super méga anxieux. Là, ça a vraiment pris le contrôle de ma vie. Puis, à ce moment-là, j'ai dit, peut-être que ce serait bien que je vois un psy, puis tout ça. Fait que j'ai appris à gérer cette affaire-là. Puis, donc, et pendant la pandémie, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein? Tu avais remarqué? Moi, à la base, je suis humoriste dans la vie, fait que là, mon travail, ça n'existait plus. Fait que j'ai commencé à travailler là-dessus, fait que là, j'ai fait des recherches, tout ça, puis j'ai tout développé ça. Puis l'objectif, c'est vraiment d'aller dire aux gens qu'est-ce que moi, j'aurais aimé ça me faire dire par rapport à l'anxiété, pour éviter de vivre un peu ce que j'ai vécu. Donc, c'est un peu le donner au suivant, là, puis essayer d'éviter qu'est-ce que moi, j'ai vécu là, pour les jeunes comme vous et vous qui nous écoutez à la maison. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Du tout? Oui. C'est très agréable. On se remettra ça. Donc, on est avec Valérie. Valérie, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Valérie Côté. Moi, j'ai une compagnie de théâtre enraciné. Je suis travailleuse sociale de formation. Puis, à un moment donné, j'ai catché d'envie que je pouvais faire ce que je voulais de mon métier. Fait que j'ai mélangé tout ce que j'aimais, la musique, l'impro, le théâtre et l'intervention, la rencontre, surtout avec des jeunes. J'adore ça. Je suis une intervenante jeunesse aussi dans une autre carrière. Puis, ça donne ce que les jeunes ont pu voir et participer ce matin. Donc, un théâtre improvisé, en musique, en jeu théâtral, qui est inspiré des histoires, des folies, des rires, des malaises, des milieux de vie des jeunes qui sont dans la salle. Donc, comment tu as trouvé ton expérience avec les jeunes? Moi, j'en reviens pas comment les jeunes sont beaux, Témis, puis game aussi, parce que quand je suis arrivée, j'ai dit à la gang d'intervenantes que j'allais en faire monter sur la scène, puis qu'on allait leur parler directement dans le public. Ils viennent pas juste assister à un show, ils participent. Puis là, les madames, ils disaient, je pense pas qu'ils vont vouloir, je pense qu'ils vont être trop gênés. Non, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Puis finalement, il y en a qui sont montés jouer de la musique, il y a des profs qui sont venus faire de l'impro, il y a même des profs qui ont dansé, il y a des jeunes qui ont dansé. Puis toutes les impros étaient inspirées, soit que les jeunes ils choisissaient le thème ou le lieu, ou ils définissaient le personnage. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait une imagination super fertile. Puis aussi, quelque chose qui n'est pas disparu, puis je suis contente avec la pandémie, mais le désir de rencontrer l'autre. J'ai trouvé vraiment, vraiment que les jeunes étaient super accueillants. Super. Qu'est-ce que les jeunes y ont partagé concernant la bienveillance? Bien, moi, j'ai trouvé que tout le monde a été bienveillant aujourd'hui. Tu sais, pour accueillir quelque chose qu'on connaît pas, parce que j'ai posé la question à la fin du show, j'ai dit, est-ce que
Vous vous attendiez à quelque chose comme ça, comme spectacle. Les gens, ils ont dit non. Tout le monde a dit non. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ont embarqué pareil. Ils ont applaudi. Ils ont rigolé. Ils ont été bienveillants envers les pères, les jeunes qui ont monté sur la scène. Ils ont été acclamés, applaudis avec ceux qui ont joué de la musique, envers les profs aussi. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'accueil, même avant qu'on monte sur la scène, quand on est arrivé. Tout le monde venait nous parler. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bienveillant. Ouais. Merci Valérie. Ça me fait plaisir. Merci, Colin. Donc, on est ici avec... Florence, étudiante en secondaire 5 à l'école Marcel Raymond. Parfait, Florence. C'est quoi qui a été ton coup de cœur, en fait, dans cette journée événement jeunesse? J'ai vraiment aimé la conférence du début, là où il y avait le théâtre avec l'improvisation. Je trouvais que ça faisait un petit... c'était contact aussi avec le public. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ça mettait du pep un peu dans notre journée. C'était le fun. Puis en général, ta journée, tu l'as-tu aimé? Comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment trouvé ça vraiment le fun. C'est là où on peut remarquer toute la grosse job que le Carrefour Jeunesse Emploi a besoin de faire. Et on voit que c'est très, très important de tout ce qu'ils font pour nous. C'est très important, surtout pour les adolescents. Fait que c'est vraiment le fun. Ben, merci beaucoup, Florence. Ça fait plaisir. Donc, on est ici avec... Charles-Antoine Doux, étudiant à EMR secondaire 3. Parfait. Charles-Antoine, c'est quoi qui a été ton coup de cœur? La présentation faite par Sébastien sur le stress et l'anxiété. Parfait. Comment tu as trouvé ça ta journée, en fait, cette journée d'événement jeunesse? Oh, j'ai aimé ça, c'est le fun. Il y avait j'ai appris beaucoup de choses, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider dans les moments difficiles ou quand on vit du stress, de l'anxiété, peu importe. Parfait. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Plaisir. Nouvellement élue co-porte-parole du parti, Émilise Lessard-Terrien est une femme de région et extra-parlementaire. Gabriel Nadeau-Dubois est un homme député d'un comté central, Gouin, à Montréal, et élu à l'Assemblée nationale. C'est une bonne chose, estime Mme Lessard-Terrien. Elle ajoute qu'elle va sûrement lui parler plus souvent que son conjoint, car il est important que les deux soient sur la même page. Leur façon de faire de la politique est complémentaire. Gabriel est plus classique et Émilise amène des nouveautés et des manières distinctes. Les différentes strates se reconnaissent en eux. Si les réunions se multiplient depuis son élection et que son plan de match est encore en construction, une chose est certaine dans l'esprit de la co-porte-parole qui réside au Témiscamingue. Il faut que Québec solidaire en 2026, ça marche dans la ruralité et dans les régions. Il y aura d'autres sous-priorités et des moyens, c'est à définir. Cette victoire dans son parti enlève tout doute sur les intentions d'Émilise Lessard-Terrien pour l'élection provinciale dans moins de 3 ans. Acheter local en ligne, Goûter Abitibi-Témiscamingue fait son retour pour la période des fêtes. Du 3 au 9 décembre prochain, Goûter Abitibi-Témiscamingue ouvre sa section boutique en ligne pour acheter vos produits locaux prêts pour le temps des fêtes. Comme à chaque année, depuis l'existence de Goûter Abitibi-Témiscamingue, promue par les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue, que cette boutique en ligne vous propose un vaste choix de produits locaux de la région. Une trentaine de maraîchers, agrotransformateurs et transformateurs y vendront une centaine de produits pour la période des fêtes. Goûter Abitibi-Témiscamingue est une boutique en ligne qui est l'équivalent d'un marché public. À la suite de la commande en ligne, les gens se déplacent pour aller chercher leurs commandes à des points de cueillette situés à Amos, La Sarre, Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Ville-Marie et Sainte-Terre. La cueillette sera le vendredi 15 décembre entre 10h et 17h30 afin de récupérer vos victuailles. Pour Ville-Marie, la cueillette se fera au local de la SDT-SADC du Témiscamingue, situé au 7A, rue des Eaux-Bleus-Nord. La boutique de Goûter Abitibi-Témiscamingue, c'est la destination qui offre le plus grand choix de produits gourmands en région. Qu'on aime cuisiner ou qu'on préfère acheter des pâtés et des desserts déjà prêts, on va trouver quelque chose de bon. Sans oublier les délicieuses idées cadeaux pour tous les budgets. Cette année, de nouveaux producteurs se sont joints à ceux déjà présents à la boutique en ligne avec plusieurs nouveautés de produits. Pour plus de détails, visitez le site Internet de Goûter Abitibi-Témiscamingue.
D'anciens élèves du séminaire Saint-Michel de Rouyn-Noranda témoignent avoir été victimes d'abus sexuels ou de comportements inappropriés de la part de prêtres et d'enseignants dans les années 1960. Ils demandent au diocèse de Rouyn-Noranda d'ouvrir une enquête et de présenter des excuses publiques. Le diocèse de Rouyn-Noranda a été informé des allégations d'abus commis au séminaire Saint-Michel de Rouyn-Noranda, porté par un groupe d'anciens de cette institution et diffusé dans les médias. Les abbés Joseph Guillot et Maurice Magnan, décédés aujourd'hui, sont notamment pointés du doigt. Le séminaire Saint-Michel était une institution privée fréquentée uniquement par des adolescents masculins à cette époque. On y offrait une formation secondaire qu'on qualifiait alors de type classique. Au départ, cette institution, dirigée par les autorités diocésaines, devait assurer la première formation aux jeunes hommes se destinant à la prêtrise. Les garçons désirant s'orienter différemment étaient cependant admis. Les victimes disent prendre la parole publiquement puisqu'ils craignent de ne pas être les seuls à avoir vécu des moments difficiles au séminaire Saint-Michel. Monseigneur Guy Boulanger, évêque du diocèse, se dit consterné par les éléments se trouvant dans cette déclaration. Comme l'ensemble des membres de l'Église diocésaine, il déplore toute forme d'abus, lesquels ne devraient jamais survenir en Église et encore moins de la part de ses ministres. Le diocèse s'engage à collaborer avec le diocèse de Timmins, dont relevait l'institution à cette époque, afin que toute la lumière soit faite. Par ailleurs, un mécanisme pour accueillir les victimes et traiter les plaintes existe dans le diocèse. Pour y recourir, les informations se trouvent sur le site Internet du diocèse que vous pourrez voir au bas de l'écran. Enfin, l'Église de Rouyn-Noranda s'est engagée dans la mise en place de mesures de prévention visant à ce que des actes tels que ceux qui sont allégués ne se produisent pas dans le futur. Plusieurs diocésains et diocésaines seront choqués par les éléments diffusés par les médias. Le diocèse fera tout en son pouvoir pour soutenir ces personnes et les aider à garder confiance dans le message du Christ que porte l'Église, message toujours aussi pertinent dans notre monde. De leur côté, les victimes souhaitent ardemment que leur témoignage encourage les victimes d'abus sexuels ou psychologiques à parler ouvertement pour un premier pas vers la libération. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue met en place des corridors de services entre les différentes MRC de la région afin de réduire les délais d'attente pour obtenir des soins. Le CISAT vise ainsi à améliorer l'accès aux soins et services spécialisés dans les délais prescrits partout en Abitibi-Témiscamingue. Si l'état du patient le requiert, le Centre de répartition des demandes de services pourrait privilégier l'octroi d'un rendez-vous avec un médecin spécialiste dans une installation située à proximité du domicile de l'usager. Toutefois, si l'état du patient le permet, le rendez-vous pourrait être octroyé dans une installation située dans une autre MRC que celle où réside le patient. Le CISAT souligne que la mise en place de cette procédure permet de s'aligner sur les cibles du ministère de la Santé pour l'octroi de rendez-vous en médecine spécialisée dans les délais prescrits. Le Dr François Aumont, directeur des services professionnels, de l'enseignement universitaire et de la pertinence clinique au CISAT, fait remarquer que ce sont des choses que toutes les régions font et qui se faisaient aussi déjà en Abitibi-Témiscamingue. Il mentionne également qu'on se rend compte que parfois le patient ne s'y attend pas et dit non, préférant être hors délai et attendre. Ça peut être délétère pour sa santé, alors on trouvait important de communiquer à la population qu'il est possible de recevoir le service dans le délai requis et que ça peut parfois occasionner des déplacements. Actuellement, il y a beaucoup d'attentes au sein de la population que lorsque les services sont disponibles dans leur réseau local, que le service soit obligatoirement dispensé à cet endroit, ce qui entraîne des listes d'attente vraiment asymétriques. Or, nous avons une obligation d'offrir les services médicaux dans les délais requis. Et la façon d'y arriver, lorsqu'un usager risque d'être hors délai,
c'est de lui offrir d'être vu par un spécialiste dans un hôpital d'une autre MRC, explique le docteur Aumont. Celui-ci donne entre autres l'exemple du Témiscamingue où il y a beaucoup d'attentes pour la médecine interne. Parfois, on peut donner le service sur place, parfois on l'emmène à Rouyn-Noranda, mais c'est possible aussi qu'on offre Val-d'Or parce que les délais seraient plus acceptables, signale-t-il. Il y a une pénurie importante de médecins vétérinaires équins dans la région. Cheval Québec déplore le fait que l'Abitibi-Témiscamingue ne compte que 9 médecins vétérinaires équins. Un tiers d'entre eux cumulent plus de 35 ans de pratique et une seule arrivée d'un nouveau médecin vétérinaire est prévue pour la prochaine année. Cette difficulté à obtenir des services auront à plus ou moins long terme une incidence sur le bien-être et la santé des chevaux dans cette région, indique l'organisme qui a d'ailleurs créé un groupe de travail pour trouver des solutions à long terme. Valérie Roy, cofondatrice du refuge Le Cœur sur quatre pattes et aussi Miss Canada 2021-2022, vient de se mériter le titre de Mrs. Glamour Look of the Year International 2023 au concours qui se passait à Manille, aux Philippines, le 1er décembre dernier. Madame Roy mentionne que l'expérience d'une vie, être la première Canadienne à participer au concours et remporter le titre, elle ne pouvait pas demander mieux. Maintenant que tout est terminé, elle dit avoir hâte de revenir au pays et de revoir ses enfants et son conjoint. Les Philippines, c'est vraiment un pays magnifique. Les gens sont très sympathiques et généreux. La culture est fascinante. Ce qui l'a le plus touché, c'est la pauvreté. La quantité de gens pauvres dans les régions plus éloignées est incalculable et le pays en soi fait partie des pays du tiers-monde. Valérie Roy est partie aux Philippines il y a 2 semaines pour se préparer au concours et participer à différents événements pour ensuite être sélectionnée pour la grande finale. Durant les 2 dernières semaines, Valérie a fait également une levée de fonds afin de nourrir un quartier de gens dans le besoin. Quelques centaines de personnes ont pu manger un bon repas pendant son séjour à Manille. C'est du 23 au 25 novembre que le village Noël de Témiscamingue Shores vivait sa 9e édition. Cette initiative du Centre culturel hors thème réunit chaque année des artisans du nord-est de l'Ontario et du nord-ouest du Québec qui y vendent leurs produits dans ce village de Noël aux allures de la Nouvelle-France. Selon la présidente Réjeanne Bellil-Massy, le nombre de visiteurs est semblable à celui de l'an dernier, soit près de 10 000 visiteurs. Le site comptait 32 maisonnettes et certaines d'entre elles étaient occupées par plus d'1 artisan. Environ 45 artisans étaient sur place, en plus de tous ceux qui occupaient le marché des fermiers à la salle Riverside. Encore une fois, il y avait de tout pour tous les goûts. L'important, c'est que les artisans offrent des produits à différents prix pour que ça puisse correspondre à tous les portefeuilles. Et pour respecter la thématique de la Nouvelle-France, des métiers et des produits d'époque reviennent chaque année, comme la sculpture sur bois, la poterie, le tissage, la couture, le tricot. Les feux d'artifice ont changé de plage horaire, soit du jeudi au vendredi soir, pour éviter que les enfants se couchent tard, tout en tenant compte du fait qu'ils ont de l'école le lendemain. Décoration de Noël à profusion, feux de camp, musique en plein air, chansonnières et chansonniers, danse folklorique, tout y était pour créer une atmosphère animée, des plus chaleureuses. Une grande variété de jeux pour enfants était disponible sur le site. Lors des premières éditions, le village Noël occupait une section de l'avenue Whitewood et de la rue Armstrong. L'an dernier, il a été déplacé sur le site de la foire d'automne pour des raisons de logistique. En déménageant sur le site de la foire d'automne, ça donne plusieurs jours pour préparer les maisonnettes et ensuite pour tout enlever. Cette année, l'organisation a misé sur l'éclairage de ce site pour faciliter les déplacements en soirée. Avec l'éclairage, ça donnait vraiment un air de village. C'était très festif. Une fois de plus, c'est une mission réussie pour les organisateurs et les quelques 200 bénévoles essentiels à la tenue de l'événement.
Madame Bellil-Massy se dit fière de ce week-end malgré le froid glacial du jeudi qui est venu interrompre la soirée plus tôt que prévu. TV Témis s'est rendu sur place pour capter le tout. Je vous invite donc à rester des nôtres après l'émission Info Témis pour visionner cette belle captation faite par notre jeune caméraman monteur Timmy Cardinal La Liberté. La Journée internationale des personnes handicapées a été soulignée dimanche dernier. Au Québec, plus d'1 million de personnes de 15 ans et plus souffrent d'une incapacité selon l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2017. En Abitibi-Témiscamingue, environ une personne de 15 ans et plus sur 3 vivait avec une incapacité selon les statistiques du Centre intégré de santé et de services sociaux. Cette journée était donc l'occasion de prendre conscience des défis auxquels font face les handicapés et à promouvoir les droits de cette catégorie de la population. Rémi Mailloux, directeur général de la ressource pour personnes handicapées Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, confirme que ses membres font face à plusieurs difficultés, notamment pour se déplacer en hiver. Les bancs de neige, traverser ça avec une marchette ou un déambulateur, ça limite les personnes handicapées, regrette Rémi Mailloux, qui ajoute que, même avec des rampes d'accès ou des ascenseurs, la neige constitue un frein pour le déplacement des personnes handicapées. Il affirme avoir remarqué tout de même des changements dans les habitudes des personnes handicapées. Les personnes handicapées étaient considérées comme étant sédentaires. Là, on voit qu'elles veulent participer, qu'elles veulent pratiquer du sport, du hockey sur luge, du vélo adapté, mais ça coûte cher, a-t-il expliqué. Il y a aussi de grands défis, comme le transport adapté. Les gestionnaires du service travaillent fort, mais il y a encore du développement à faire. Par exemple, c'est ouvert seulement de 8h à 17h, et si tu veux aller voir une pièce de théâtre ou manger le soir, tu ne peux pas, a-t-il constaté. Avec la fin du service de taxi adapté à Rouyn-Noranda en avril 2022, ce sont les personnes handicapées qui en payent le prix puisqu'elles sortent moins et limitent leurs déplacements, regrette Rémi Mailloux, qui glisse au passage d'une entrevue à l'émission Ça vaut le détour qu'il y a du nouveau dans ce dossier sans aller dans les détails. Il y a de quoi qui s'en vient, une bonne nouvelle, mais je ne peux pas l'annoncer avant 2 semaines. On travaille fort avec les organismes qui travaillent avec moi, a affirmé le responsable. La ressource pour personnes handicapées compte 2125 membres dans la région. C'est d'ailleurs pour eux que se tiendra le 27e Téléthon pour personnes handicapées le 28 janvier, avec pour objectif d'amasser 500 000 $. Avec 500 000 $, on répond à des besoins de base pour l'adaptation, le soutien, pour que les personnes restent chez elles. Mais quand on atteint des montants comme l'année passée, 700 000 $ ou presque, on peut se permettre d'acheter des vélos adaptés ou de faire des partenariats avec l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées et la ville de Rouyn-Noranda pour acheter un tapis pour permettre aux handicapés d'aller à la place Kiwanis, a-t-il souligné. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. À la suite d'Info Témis, je vous invite à regarder le reportage du village de Noël de Témiscamingue Shores qui s'est tenu les 23, 24 et 25 novembre dernier. Ici Lauren McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Info Témis. Au revoir.